En direct de Marseille, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bonsoir Philippe Rossi. Rebonsoir. Un t-shirt pour lutter contre la mucoviscidose. Exactement, grâce à l'association Mucovis 66. Un t-shirt au prix de 10 €. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la recherche et à la prise en charge de projets de patients atteints de mucoviscidose. Un t-shirt où il est inscrit: ta sueur d'aujourd'hui sera ton sourire de demain. Bonsoir Stéphane Mathieu. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, vous êtes Bonsoir. Donc le président de cette association Mucovis 66. Vous allez proposer ce t-shirt à l'occasion de la rencontre USAP Bordeaux, c'est dimanche hein? Oui, c'est ça, c'est dimanche. Alors, je voulais revenir juste un petit point sur le débat que vous avez eu, vous savez, au niveau de notre santé, le système de santé. Il faut y croire, Oui. je pense, parce que c'est tellement important pour tous les patients et les gens qu'on doit soigner. Donc, on va rester positif, très positif. Bon, restons positifs. En tout cas, ce que vous proposez nous incite à rester positifs. On peut acheter ce fameux t-shirt lors de cette rencontre déjà pour commencer, Stéphane Mathieu? Oui, alors on a un partenariat avec le club de l'USAP maintenant Oui. depuis 19 ans, donc très important. On propose un t-shirt avec les signatures des joueurs de l'USAP, donc chaque année, c'est vraiment un fil rouge de l'association. Donc on sera présent au stade à partir de 18h30, mais les gens peuvent prendre le t-shirt, acheter le t-shirt au prix de 10 € sur le site mucovis.com, où on a différents points de vente aussi autour de Perpignan. Mais ce que je voulais vous dire, c'est important de retrouver en fait les gens, d'avoir ce stand avec reparler aussi de la lutte contre la mucoviscidose, notre combat aussi pour tous ces patients, et se reconnecter avec tous ces gens qu'on n'a pas vus avec ce fameux Covid qui nous a empêchés d'être connectés avec tous ces gens, et c'est important qu'on se retrouve à l'occasion de ce match au stade. C'est important pour nous. Alors justement, Stéphane Mathieu, comment se procurer le t-shirt? Vous l'avez dit, mais où en est la recherche aujourd'hui et que manque-t-il? Alors, Et on a une généticienne avec nous qui va pouvoir en parler aussi, Anneli Mozziconacci. Bonjour. Bonjour à vous. Ce qui est important de comprendre, c'est que la mucoviscidose, il y a eu une grande avancée en fait. Il y a eu beaucoup d'espoir sur un médicament qu'on attendait des États-Unis qui s'appelle le Kaftrio. Donc nous, c'était quelque chose qu'on attendait depuis 2 ans et demi, et depuis le mois de juillet, donc c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, donc ça c'est un point positif, et ça touche 80% des cas qui sont touchés par la mucoviscidose, avec une mutation bien spécifique, mais qui est quand même importante puisque ça touche 80% des cas, et c'est vraiment pour le retour des patients là qui le prennent, mon fils et d'autres patients. Il y a une capacité respiratoire on récupère entre 20 et 25% de capacité respiratoire avec ce nouveau médicament. Donc c'est une classe de médicaments innovants. Donc ça cible l'action de la protéine sur l'origine de la maladie. Et moi, les retours que j'ai... Oui. Justement, Anneli Mozziconacci, qui est médecin et généticienne, veut réagir. Vous le permettez? Bien sûr. Anneli Mozziconacci sur le Kaftrio et la recherche. Oui, bonjour. Et écoutez, je vous écoute avec grand plaisir, parce qu'en effet, s'il y a bien une maladie génétique où on a beaucoup progressé en termes de traitement, en thérapie génique, c'est la mucoviscidose, avec un traitement qui, heureusement aujourd'hui, est remboursé. Et moi qui prends en charge des femmes enceintes dans leur grossesse, on voit arriver des petites jeunes femmes qui ont la mucoviscidose, qui vont être mamans, qui sont enceintes, alors que jusqu'à maintenant, c'était proscrit quasiment pour leur maladie. Donc vraiment, j'ai la chair de poule quand je vous écoute, parce que c'est vraiment au moins une satisfaction en tant que médecin de voir que finalement, même si la santé va pas bien au niveau de l'organisation, il y a des progrès sur le plan individuel et sur le plan thérapeutique, notamment dans les maladies génétiques, qu'il faut savoir aussi reconnaître. Bravo à vous en tout cas. C'est très gentil à vous, et c'est vrai que c'est important de souligner ça, parce que voilà, ça ramène aussi à ce combat que mènent tous ces enfants atteints de mucoviscidose et d'autres pathologies, et c'est important de le souligner. C'est vraiment très important de le souligner. Merci beaucoup. Belle initiative à Perpignan là, Saïd Wichou. Oui, très bien, bravo monsieur et toute l'équipe de ce que vous faites. Effectivement, on peut que se féliciter de l'avancée de la médecine pour essayer d'apporter du réconfort et avancer dans le traitement de cette maladie. Et votre initiative est exemplaire. Moi, je vous félicite. Merci du fond du cœur. Et voilà. Vous en plus, je sais pas vous, Saïd Wichou, mais lui, il est fan de rugby.
Arnaud Chiche, Ouais, belle alors- initiative quand même. Ouais, c'est une Peut-être pas magnifique- supporter de l'USAP, Je on suis va pas rentrer dans surtout votre fan de sujet. foot et supporter de PSG et tant pis. C'est Marseille, même si je suis on à est des Marseille, risques. c'est comme ça. Cependant, c'est toujours absolument génial quand le monde professionnel du sport s'engage comme ça pour des luttes et pour filer des coups de pouce à des causes qu'il faut porter. Et le sport, vous savez, pour les soignants, pour nous qui défendons la santé, le sport, c'est la prévention, c'est déjà éviter les maladies. Et donc, comme le rugby est quand même quelque chose de très populaire, eh bien, c'est forcément une bonne action et une super démarche. Félicitations et bravo à eux. Stéphane Merci Mathieu. beaucoup. Et ce qui est important aussi, que vous parlez de sport avec la solidarité, d'apporter en fait cette solidarité et cette bienveillance aussi à tous ces patients qui en ont besoin, et toutes les associations comme Vaincre la mucoviscidose, l'association Grégory Le Marchal et notre association. Mais c'est quand je me suis tourné il y a pas longtemps avec les dirigeants de l'USAP à Perpignan, et je leur dis voilà, avec ce combat de 19 ans qu'on a fait à vos côtés, et grâce à vous aussi, de se mobiliser, de parler de la maladie, quand on parle de possibilité d'envisager de nouveaux objectifs de vie, moi ça me bouleverse par rapport à mon fils et tous les autres enfants, de pouvoir se projeter en fait. Il y a quelques années, on savait pas un petit peu comment ça allait évoluer, et là on parle d'objectifs de vie, de renaissance, etc. Moi quand j'entends ces témoignages, ça me pousse à continuer à trouver enfin ce traitement total pour éradiquer la mucoviscidose, quoi. Voilà, c'est pour ça. Eh bien écoutez, on espère qu'avec des gens comme nos médecins, en particulier comme elle est généticienne Annie Lévy-Mozzi-Conacci, on ait un traitement qui éradique la mucoviscidose. Merci Stéphane Mathieu. Dans l'hymne de l'USAP, en catalan, on dit « Cantem més fort la mà sobre el cor », chantons plus fort la main sur le cœur. On va remercier les dirigeants de l'USAP. Je salue François Rivière, le président qu'on connaît bien, que tu connais bien aussi. Et je vais le dire, alors c'est pas très neutre. Bonne chance à l'USAP pour ce match contre Bègles, parce qu'ils jouent leur place de barragiste face au CA Brivis. Tu voulais le dire, c'est ça. Ça c'est un match fondamental. Alors tous à Aimé Giral dimanche prochain, et tous pour acheter le maillot de Mucovis 66. Merci beaucoup à nos trois médecins. Merci Arnaud Chiche, merci Saïd Wichou, merci Annie Lévy-Mozzi-Conacci. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau débat. Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose ?